Salut à tous. Ça fait bizarre en vrai de relancer cette caméra pour vous retrouver de nouveau. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté quelque chose. Et je viens de refaire un petit tour sur ma chaîne pour aller voir les commentaires, pour voir les interactions, pour tout ça. Et je me disais que ça faisait quand même très très longtemps que j'étais pas passé par là. Et bon, il y a certains commentaires qui forcément se demandent pourquoi, qui se demandent qu'est-ce que je deviens, etc. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. Euh, à vrai dire, je sais pas du tout à ce que je vais aller avec cette vidéo. J'ai pas vraiment de ligne directrice par rapport à ce que je veux dire ou à ce que je veux aller. Euh, déjà, je tenais à vous souhaiter bonne année à tous. Et puis ensuite, je voulais aussi vous dire que je pense aussi quelque part que j'ai pas posté grand chose ces derniers temps sur la chaîne parce que je sais pas trop quoi dire, à vrai dire. J'ai une phase très politique il y a peu de temps où j'ai commencé à repartager d'autres vidéos, mais je me sentais un peu m'extraire des sujets initiaux de la chaîne YouTube, alors j'ai arrêté. Et dès que je voulais parler en fait de sujets par rapport à la transidentité, euh, c'était compliqué parce que j'ai vécu des périodes qui étaient très très difficiles pendant cette année, surtout au début de cette année où il y a eu énormément de remises en question. Pas par rapport à ce que je me ressens moi-même par rapport à moi-même, mais plus par rapport au rapport au monde, par rapport au rapport à tout ce qui m'entourait, par rapport à énormément de questionnements, de peur par rapport à la politique, par rapport à certains ports politiques justement, où j'ai commencé à développer une sérieuse peur pour ma personne. Euh, j'ai eu aussi envie de tout arrêter parce que la transphobie était extrêmement dure à vivre, le fait de devoir être continuellement, comment dire, en course. Après, le passing était extrêmement compliqué à une période où justement je me sentais avoir des difficultés sur ce plan-là et avoir aussi une incapacité par rapport à la mise en place de certaines choses qui pouvaient m'aider, comme la féminisation du visage. C'était très très compliqué, j'étais très négatif par rapport à tout ça. J'ai enregistré plusieurs vidéos où j'ai clairement terminé en larmes et où c'était pas une image que je voulais forcément transmettre, même si ça fait partie de ma réalité, même si ça fait partie de la réalité de la transidentité. C'était pas dans une justesse que je voulais apporter sur Internet. Donc je me suis abstenue en fait de poster ces vidéos, ce qui fait que voilà, pendant très longtemps il n'y a pas eu grand chose. Et quand je suis revenue, c'est parce que j'ai senti justement qu'il y avait une grosse nécessité à partager certains sujets. Et puis au final, j'ai supprimé ces vidéos parce que je sais pas, j'étais pas très contente en fait de ce que j'avais pu vous produire. Bref, aujourd'hui ça va mieux. Ça va beaucoup mieux parce que déjà je vais un peu mieux dans ma peau, parce que je vais un peu mieux par rapport au taf, parce que je me concrétise davantage artistiquement. J'ai passé cette année énormément à remettre en place ma carrière musicale personnelle. C'est aussi pour ça que j'ai été très peu présente, parce que je me suis énormément concentrée là-dessus. Les choses marchent bien, non pas financièrement pour moi, mais j'ai réussi à atteindre presque tous les objectifs que je m'étais donné pour cette première année de relance, qui fait que je vais beaucoup mieux, moi, personnellement. Je pense aussi que visuellement, je me trouve de plus en plus, comme vous pouvez le voir, je pense. Ça va. Euh, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis contente de... Je me pose plus trop de questions sur le physique. Je me sens plus en adéquation, en tout cas, avec mon image, avec moi-même, et de ce fait, je me pose beaucoup moins de questions quand je sors. Je me sens plus affirmée et me permet de passer plus facilement outre certaines difficultés, certaines violences, certaines remarques. C'est plus facile. Mais ce qui me soulève aussi, le fait que dans les dernières vidéos que j'ai voulu faire, justement, je parlais beaucoup de cette course au passing et au fait que c'était totalement injuste envers les personnes qui
ont justement des passings très difficiles ou concernant certaines périodes où le passing est justement moins facile. Et moi, j'ai vécu à des moments où, malgré certaines facilités que je peux avoir en termes de passing, euh, bah malgré ça, en fait, j'ai eu des moments où c'était trop dur, c'était trop pesant, où le, ce que les attentes que m'affligeait en fait le monde extérieur, la société devenait trop lourde en fait. J'étais en fait continuellement en train de courir après un passing pour qu'on me laisse le plus tranquille possible. Et c'est une question de survie en fait. Et enfin, là, le fait que je m'en extrais de plus en plus, je me rends compte à quel point c'est pas viable en fait, c'est pas vivable. Et je me rends compte de certaines limites par rapport à ça, même dans ma vision propre de la transidentité. Je pense que ça fait aussi partie de pourquoi je me sens un peu en difficulté par rapport à la chaîne actuellement, qui est que j'ai une vision de la transidentité, pardon, excusez-moi, j'ai une vision de la transidentité à l'heure actuelle, qui est totalement en cohérence avec ce que j'ai toujours eu comme vision, à la différence que j'arrive à trouver de plus en plus de justesse dans ma manière de percevoir la chose, ma manière de pouvoir l'exprimer. Et de cet affinage, en fait, je me sens de plus en plus pas en contradiction, mais en tout cas en décalage avec une expression globale sur le sujet, qui moi me correspond de moins en moins. Et non pas que j'ai envie de prendre parti contre ce qui peut être fait ou exprimé à l'heure actuelle, je pense que c'est nécessaire. C'est juste pas une manière d'exprimer ces choses qui me conviennent personnellement. Et je vous avoue que je me sens pas forcément l'espace de pouvoir parler de ma propre vision, parce que j'ai peur d'être mal compris sur certains points, j'ai peur de faire du mal involontairement. Non pas que ce soit mes intentions, mais je suis pas omnisciente, je suis pas parfaite sur énormément de points, et ma manière de m'exprimer peut être aussi parfois maladroite, d'autant plus par mon TDAH et mon autisme. Et j'ai pas envie de venir à parler de certains sujets et de remettre certaines choses en question tout en venant involontairement en fait faire du mal à certaines personnes. Et justement, de parce que je prends en considération euh, le fait que je puisse être maladroite contre mon gré, malgré le fait que j'essaie au maximum de faire de mon mieux sur ces choses-là, j'ai quand même tout conscience en fait de pouvoir avoir cette maladresse, et j'ai pas envie euh, que cette maladresse soit utilisée contre moi à un moment donné, que ce soit par certaines personnes ou d'autres personnes. J'ai peur aussi forcément, je vous l'avoue, malgré que je sois trans, malgré que je sois ultra informée sur tout ça, j'ai peur de la cancel culture. Ça fait partie aussi de pourquoi je me sens restreinte sur certains points, et pourquoi je réfléchis énormément aussi à est-ce que je peux me permettre de m'exprimer pleinement sur ces sujets. Alors, c'est assez bizarre parce que en réalité, là, du coup, quand je vous dis ça, vous devez être là à vous dire, mais qu'est-ce qu'elle pense pour avoir aussi peur? En réalité, ça va, sincèrement, hein, je pense. C'est juste moi qui ai certaines expériences avec ces sujets qui m'ont été extrêmement traumatisants. Et j'ai peur de vivre ces choses-là, tout simplement. Parce que j'ai pu voir certaines conséquences non conscientisées par certains milieux des dégâts que ces choses-là peuvent générer. Et, euh, et j'ai pas envie de subir ça, en fait, tout simplement. Donc, du coup, je prends des précautions, et par ces précautions-là, bah, il y a aussi le fait que je me sente limitée sur le fait de pouvoir exprimer des choses qui me traversent, des réflexions sur les sujets, et principalement sur des questions LGBT. Ou en tout cas, dans notre manière, euh, justement, dans ces questions LGBT, dans notre manière, justement, de venir parler, d'exprimer la transidentité, etc. Alors qu'en réalité, je suis tout à fait légitime à avoir ma propre vision des choses et à les exprimer d'une manière différente de ce qui est fait jusqu'ici. Je pense même que ça pourrait être super intéressant, en fait, d'avoir un point de vue
pas qui divergent, mais qui s'expriment autrement. Et au final, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup apprécié de moi à travers cette chaîne, c'est que beaucoup sont venus vers moi pour me dire, mais écoute, tu apportes certains sujets d'une manière un peu plus différente, un peu plus nuancée, etc. Et c'est globalement quelque chose que vous avez l'air d'avoir apprécié chez moi. Et et en fait, c'est en ça aussi où je me sens un peu ne pas trop savoir où aller avec cette chaîne, parce que si je viens à continuer à exprimer des choses de personnelles, de ma propre expérience par rapport à la transidentité, j'ai pas envie d'être en dehors de moi, j'ai pas envie de rentrer dans des dans des cases qu'on attend de moi, parce que pour moi c'est pas le but en fait. Le but c'est aussi de venir apporter plus et venir apporter aussi cet aspect unique de ma personne, ce que vous avez apprécié en fait jusqu'ici. Donc en fait je suis là à me dire bon du coup je fais quoi? Je fais quoi de cette chaîne? Est-ce que je continue et dans ce cas-là je le fais en étant moi-même pleinement et en exprimant pleinement voilà ma vision, mes évolutions, etc. Quitte à ce que à ce que je sois perçu maladroite, ou est-ce que je le sois, parce que je peux aussi l'être, hein. Ou alors est-ce que tout simplement, en fait, je laisse tomber cette chaîne, en fait, tout simplement. Ce qui n'est pas grave en soi pour moi, parce que je pense que le plus important, en fait, c'est d'incarner ces choses-là dans la vie de tous les jours, choses que je fais et choses qui fonctionnent très bien. C'est aussi ça qui me fait prendre du recul par rapport à tout ça, c'est que dans ma vie de tous les jours, j'exprime déjà en fait ce que je me retiens un peu d'exprimer ici. Et ça va très bien, ça fonctionne très bien. Enfin, moi, j'ai un contact avec les personnes qui sont non trans qui est exceptionnel. Je veux dire, justement, c'est là-dessus où ça évolue le plus et où je me sens de plus en plus bien, c'est que euh, j'essaie de faire en sorte de faire du lien avec tout ce qui m'entoure et avec toutes les personnes qui m'entourent. Et la majorité des personnes qui m'entourent ne font pas partie de ces questionnements, ne font pas partie d'un milieu LGBT, ne font pas partie d'un milieu queer. Et, euh, et c'est aussi en ça que je vois comment moi, personnellement, j'arrive à faire du lien avec ces personnes qui m'entourent. Et c'est en ça aussi que j'ai plus de difficultés, de plus en plus, à m'exprimer uniquement à travers ce prisme-là euh, d'LGBT, de queer, etc. Donc ouais, je ne sais pas. Donc je vous fais cette vidéo. Je verrai bien les commentaires pour les personnes qui seront là. Est-ce que ça vous intéresse que je vous partage davantage de choses? Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit retour d'expérience par rapport à comment je vis les choses aujourd'hui, même si cela va un peu en dehors des cadres et voilà, que ça demandera à être pris peut-être avec des pincettes, est-ce que, voilà. Ou alors, à contrario, est-ce que, je sais pas, vous parlez d'autres choses qui vous intéressent aussi, parce que, bah, du coup, je fais aussi de la musique à côté, je développe à fond là-dessus, je peux aussi énormément parler de sujets artistiques, et d'ailleurs, je manque d'espace où parler de ce que je peux vivre artistiquement, donc ça peut être aussi quelque chose qui peut se développer à travers cette chaîne YouTube. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire, à commenter, à échanger, à interagir avec moi. Parce qu'en fait, je suis un peu perdue et je me tourne aussi vers vous parce que c'est un échange, enfin, c'est un espace d'échange, en fait, cette chaîne YouTube. Et c'est autant moi que vous. C'est un lieu de rencontre, ça nous appartient à nous et c'est aussi pour ça que je me tourne vers vous. Parce que, étant perdu actuellement, bah, je vous demande peut-être de l'aide en vous demandant, vous, qu'est-ce qui vous intéresserait. Est-ce que vous vous sentiriez apte à tout ça ou non? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue à se rencontrer sur d'autres sujets? À vous de me dire. Voilà. J'espère que vous vous portez bien en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bah peut-être à bientôt. Qui sait? Ciao et bonne année encore. Bisous bisous.